Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Aston Villa et le PSG. On se retrouve pour cette vidéo débrief et une vidéo où il y a des choses à dire, mais je vais, comme d'habitude, on va faire le débrief et tout, on va parler joueur par joueur et tout. Mais il y aura une vidéo analyse des matchs aller et retour d'Aston Villa parce que il y aura une vidéo analyse des matchs PSG Aston Villa pour revenir en détail. On va revenir sur tout. Je vais faire des analyses comme je l'ai fait sur la dernière vidéo avant match, avec les flèches, avec tout. On va revenir sur tout et on va se projeter, si vous voulez, un peu. Bah non, on va pas se projeter, mais on va voir qui on va affronter pour les demi-finales. On aura la réponse ce soir, parce qu'à l'heure de je tourne le débrief, on est mercredi. On aura la réponse ce soir, mais voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, les boss. Merci à ceux qui vont s'abonner. Surtout abonnez-vous, c'est très important. Partagez les vidéos, partagez à vos amis, à vos potes, pour qu'on se de plus en plus sur la chaîne. Vous êtes les boss et on est tout de suite parti pour ce débrief entre Aston Villa et le PSG. Je vais commencer par dire que la première mi-temps a été bonne du PSG. La première période a été bonne. Bon, après tu te prends le 2-1, mais les mecs, je comprends pas. Pourquoi on mène 2-0 les mecs? Et au cumul, il y a 5 buts à 1. Et ensuite, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais tu te fais mettre un but qui est bon, on va l'analyser après, mais on va l'analyser dans une autre vidéo, mais qui est le centre de Tillmans qui est contré par Pacho, avec tout le respect, et Pacho, on va dire un peu en cesse, mais voilà, le ballon est dévié par Pacho. Sur les deux buts qu'on se prend, sur les deux premiers buts, le ballon est dévié par Pacho, donc c'est quand même atroce, c'est quand même grave, et c'est vrai que c'est grave et c'est atroce, mais c'est comme ça. Sur les deux buts que tu te prends des ballons déviés. Les mecs, même pas des ballons. Tu te prends des ballons déviés. Et 2 fois déviés par Pacho. 2 fois. On n'a vraiment pas de chance. C'est que à nous que ça peut arriver. Je sais pas pourquoi. C'est que au PSG que ça peut arriver. C'est jamais au Real, c'est jamais Arsenal, c'est que à nous que ça peut arriver. C'est vraiment, on a vraiment cette malédiction là atroce. Mais c'est grave. Et voilà. Après, voilà, la deuxième période est cataclysmique aussi, parce que elle est cataclysmique, parce que t'es dans un autre monde, tu t'es même pas concentré dans ton match. On n'a pas l'habitude d'avoir un PSG comme ça, de voir un PSG comme ça, qui est même pas dans son match, qui est pas concentré, qui est à l'ouest, tu te fais mettre 2 buts et tu reviens à 2 partout. Ça devient vite très... Tu te fais mettre un but après la période, ça fait 2-2. Et ensuite, tu t'en mets coup sur coup encore un et ça te ferait 3-2. Et c'est là que vraiment, après, tu commences à avoir la position. Et après les 60 premières minutes, après la 60e minute, je commence un peu à reprendre la possession et à aller vers la rue et à re-attaquer, mais vraiment on a souffert. Vraiment on a subi. C'est ça qui nous a fait du mal, on a subi, on a souffert et ça nous a fait beaucoup de mal. Et bah ça va nous servir de leçon pour les matchs, pour les demi-finales, parce que voilà, ça va servir de leçon. Il faut pas se relâcher. On sait que dans la Ligue des Champions, tout est possible. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, mais par exemple, imaginons le Real Madrid, ils font la remontada. Tout est possible. Tout est possible dans le football. Et ils sont complètement capables, le Real Madrid, on les connaît, ils sont capables de remonter 3 buts, mais bon, là, je sais pas si vous le faites ou pas, mais quand même, ils jouent au Bernabéu. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais je vais vous donner un exemple. Ben, c'est ce qui s'est passé hier, c'est presque ce qui s'est passé hier, parce qu'ils sont pas revenus à 5-5, donc c'est presque.
Donc ça va nous servir d'enseignement qu'il faut jamais lâcher et qu'il faut toujours en mettre plus. Et il y a une action où Hakimi part et met la balle à Dembélé, mais s'il aurait, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu frapper sur cette action. Il aurait pu faire mieux et il y aurait but. Et moi, c'est ça qui me fait chier aussi. C'est que tu as des actions comme ça que tu as marqué en jeu, ou tu aurais pu marquer, tu aurais pu pas être en jeu, tu aurais pu marquer. C'est des actions comme ça qu'il y aurait pu avoir 3-1 et là le match serait plié. Et pour moi, à 3-1, c'est clairement un autre. À 3-0. Non, c'était 3-1 ou 3-0, je sais même plus. Mais à 3-1 ou 3-0, le match est clairement plié. Le match est clairement plié et tu te mets clairement à l'abri. Et il fallait pas rentrer dans le jeu, les mecs, parce qu'on est rentré dans la game d'Aston Villa qui était de. On est rentré dans leur jeu et que. Et ça, c'est vite compliqué pour nous. C'est vite devenu complicado. Et voilà, quand tu rentres dans un jeu d'une équipe, forcément, tu vas te retrouver piégé. Et si tu en sors pas de ce piège-là, tu vas te faire manger. Tu vas te faire broyer. Donc, nous, heureusement, on est sorti du piège. Mais il y a des équipes et les années auparavant, on ne serait pas sorti de ce piège-là. Je vous le dis clairement. Donc, voilà, ça, c'est grave quand même. Et voilà, maintenant, on va parler joueur par joueur. Donnarumma, les mecs exceptionnels. Donnarumma, c'est le seul et unique gardien. Mais non, c'est les mecs. Donnarumma a fait un match exceptionnel. Donnarumma, il fait une parade monstrueuse sur une tête de je sais plus qui, mais il va la chercher en lucarne. Il la sort comme ça. Comme ça, il la sort. Le mec, c'est une dinguerie. Il la sort monstrueusement. Il te fait après une parade qui dévie la balle comme ça au-dessus de la cage. Vraiment, il te fait des parades monstrueuses Donnarumma. Il te fait une parade notamment sur Marco Asensio avec son pied. Il tend son pied, il te fait une parade de Marco Asensio. Mais vraiment, c'est très très fort Donnarumma. Et c'est son deuxième match en référence, les mecs. C'est son deuxième plus grand match en Ligue des Champions. Il y avait le match à Liverpool, mais il y a ce match aussi à Aston Villa. Et s'il n'y a pas de Donnarumma, on se fait manger. Clairement, il faut le dire. S'il n'y a pas de Gianluigi Donnarumma, on se fait broyer. Donc merci Donnarumma. Et là, les mecs, ça prouve que tu as besoin d'un très très bon gardien pour aller jusqu'au bout de la LDC. Et ça se confirme, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit que tu as besoin d'un très très bon gardien pour aller en LDC, pour continuer ton chemin en LDC et pour aller en finale. Tu as besoin d'un très très bon gardien et Donnarumma nous l'a prouvé encore aujourd'hui. Il a été très très bon. Fantastique. Merveilleux. J'ai rien à dire sur Donnarumma. Donnarumma nous a sauvés et c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve de la catastrophe. Ensuite, défense, latéral droit, Achraf Hakimi, charnière centrale, Marquinhos, Pacho, et latéral gauche, Nuno Mendes. Alors, je vais venir sur Hakimi. Hakimi a été très très bon. Hakimi a été bon. Mis à part, je l'ai enlevé sur une action. C'est l'action, comme je vous l'ai dit, où il lance Dembélé et Nanani. Il pouvait faire mieux sur cette action. Il pouvait faire clairement mieux. Moi, je lui en veux. Parce qu'en plus, ça peut te ramener le. C'est tellement une dingue quand il repense. Mais voilà. Je l'ai enlevé sur cette action-là. Mis à part, après, bon, Hakimi, ça a été solide défensivement. Et offensivement, ça a été bon. Parce que Hakimi. Les mecs, il faut se rendre compte d'un truc, mais Hakimi offensivement, c'était une flèche. Il partait en profondeur, c'était une flèche. Hakimi offensivement, c'est une flèche. Mais défensivement, il a fait son match aussi, mais voilà, ça a été un peu plus compliqué, globalement, collectivement, en deuxième période pour toute l'équipe. Mais c'est vrai que ouais. Ensuite, Pacho, Marquinhos. Alors, moi, j'ai un problème. Marquinhos, il a été bon en première période. Mais en deuxième période, c'était un peu plus compliqué pour Marquinhos. Marquinhos, très très gros match en première période. J'ai très très bien aimé son match. Mais en deuxième période, ça a été compliqué pour Marquinhos. Et en fait, Pacho et Marquinhos, c'est l'inverse. Pour moi, Marquinhos a été bon en première période. Marquinhos est redescendu en deuxième période. Et c'est l'inverse pour Pacho. Pacho a été mauvais en première période. Il a été mauvais ensuite dans le début de la deuxième période. Mais après, il s'est rattrapé. Il a été un peu plus correct. Mais j'ai pas autant apprécié le match de Pacho. Parce que Pacho, de base, on est habitué qui nous sortent des beaux matchs, des matchs plaisants à regarder. Mais là,
Pacho, vraiment, ça a été un peu décevant. Moi, j'ai été un peu déçu. Après, ça arrive, de balles déviées. Ça arrive, mais j'ai été très surpris aussi et très apprécié. Le fait que Pacho, il te sauve à la dernière seconde. Il sauve le ballon sur la ligne et Donnarumma il n'était pas là. Donc, si la balle était cadrée, il y avait but. Mais heureusement que tu as Pacho qui te sauve et tu as Pacho qui te sauve et qui te permet de garder le résultat et de ne pas aller en prolongation. Ça fait du bien aussi. Donc ça, c'est une chose à noter aussi. Donc Pacho, c'est pas son meilleur match, mais voilà. Il a eu du mal, Pacho, dans ce match-là. Marquinhos, comme je vous l'ai dit, lui aussi, il a eu un peu de mal. Parce que c'est vrai que Marquinhos, en plus, il revient de suspension. Il n'a pas joué ce week-end. Vu qu'on n'a pas joué ce week-end, tout le PSG n'a pas joué. Donc c'est normal. Donc en fait, moi je pense que c'est ça le problème. Le fait que tu n'aies pas joué le week-end, pour moi ça peut te poser aussi un problème. C'est que certains joueurs qui reviennent, comme Marquinhos, ils n'ont pas assez de jeu dans les jambes et ça fait qu'il a été un peu plus mauvais. Mais Marquinhos, voilà. Deuxième période un peu plus compliquée, un peu plus complexe. Mais voilà, ça a été voilà, Marquinhos un peu coup-ci, mais voilà, ça a été quand même un bon Marquinhos, je dirais. Ensuite, latéraux gauche, Nuno Mendes. Alors j'entends plein dire que ouais, Mendes, il n'a pas été bon, mais abusé quand même aussi. Défensivement, je sais pas quoi trop en penser, mais offensivement, Mendes a été très très bon, il marque son but encore une fois. Défensivement, je sais pas à quoi en penser, dites-moi en commentaire, mais ceux qui disent Mendes il a été nul, je suis pas d'accord avec vous parce que Mendes, pour moi dans ce match-là, n'a pas été nul, n'a pas été mauvais. Donc ceux qui disent ça, je ne comprends pas. Expliquez pourquoi s'il y en a dans les commentaires. Pourquoi vous trouvez que Mendes a été plutôt mauvais aujourd'hui, mais moi j'ai trouvé un Mendes plutôt bon. Et donc j'ai pas trouvé un Mendes nul. Voilà pour Mendes. Ensuite, milieu de terrain, Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha. Je vais commencer par Vitinha. Vitinha, ça a été un peu plus compliqué dans ce match-là. Il avait du mal avec les passes, il avait du mal un peu à ressortir. En défense, ça a été un peu plus compliqué. Il suivait pas des fois, il suivait pas et il laissait beaucoup d'espace entre la défense et le milieu de terrain. Il revenait, et quand il revenait, il mettait pas le pied. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ils avaient un problème, ils mettaient pas le pied. João Neves, ça a été bon, mais au fil du match, on l'a perdu aussi. Au fil de la deuxième période, au fil du match, João Neves, on l'a perdu. Donc on a un peu perdu de vue. On a perdu de vue. On l'a perdu et après l'autre truc c'est que João Neves aussi on l'a perdu de vue. Vitinha pareil. Vitinha, moi comme je vous l'ai dit, Vitinha c'est un peu plus compliqué avec les passes, plus compliqué avec tout ce que je vous ai dit là maintenant. Il y a quelques secondes. Mais voilà, ça a été un peu compliqué pour Vitinha, mais ça arrive de passer à côté de son match. Mais voilà, c'est vrai que c'est pour moi le pire match de Vitinha avec le PSG cette saison. Pour moi, c'est clairement ça. Et pour moi, c'est clairement le pire match du PSG sur l'année 2025, les mecs. C'est le pire match du PSG. Voilà. Voilà. Après, le seul qui est sorti du lot au milieu de terrain, c'est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, exceptionnel. Surtout les récupérations qu'il fait, les retours défensifs qu'il fait, il fait beaucoup de bien. Fabien fait beaucoup de bien. Il te fait des retours très cohérents, il te fait des bons retours. Et ça fait du bien. Donc Fabien, très bon match. Encore une fois, la pression, les retours, les passes vers l'avant, monstrueux. Et ensuite en attaque, on a Barcola, on a Dembélé, et on a Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia, j'ai un problème aujourd'hui. Kvaratskhelia fait pas un mauvais match, mais il fait pas un bon match aussi. Mis à part ses retours défensifs, il fait des retours défensifs incroyables. Offensivement, ça a été très peu. Il a proposé très peu. Il ratait beaucoup de dribbles, beaucoup de passes.
Quand il voulait faire des crochets, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à crocheter. Ça fait du mal. Il n'arrivait pas à crocheter bien. Mais ouais, c'est vrai que crochet, les dribbles, elle a eu du mal aujourd'hui. Et moi, je comprends pas pourquoi Luis Enrique fait sortir Barcola. Fait sortir Barcola alors que Barcola est bon et pour moi c'est l'un des meilleurs offensifs avec Ousmane Dembélé. Alors que Kvaratskhelia, c'est l'offensif le moins en vue, l'offensif le moins, on va dire, le moins dangereux. Mais je sais pas pourquoi il sort Barcola, je sais pas. J'ai aucune idée. C'est vrai que c'est étonnant. Il aurait même pu sortir Dembélé, mais Kvaratskhelia pour moi ça aurait été le meilleur choix pour moi. Kvaratskhelia ça aurait été le meilleur choix. Voilà. Mais voilà, maintenant c'est comme ça. Dembélé, il a fait son match, mais pas exceptionnel aussi. Bon, Dembélé, il a fait son match aussi, hein, mais ça n'a pas été le grand Dembélé. Oui, il a fait un bon match et il a eu le trophée de jour du match. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas donné à Donnarumma, ça j'ai pas compris. Peut-être parce que je sais pas. Je sais même pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont donné à Dembélé, bizarre. J'ai pas compris, mais voilà. Quand même, on réussit à se qualifier. Le plus important, c'est la qualification en demi. Maintenant, il y a des choses à corriger, surtout cette deuxième période, à revoir et à corriger. Mais voilà, pour moi, c'était tout, les mecs, pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous êtes les boss. Et allez, pareil. Ciao les mecs, et bye.